notamment sur le Parlement TV, mais aussi à ces millions d'internautes qui nous suivent à travers la page Parlement TV et d'autres canaux de communication. C'est un plaisir pour nous de les retrouver dans cette émission avec la même détermination pour les servir à cette étape ultime de la refondation de notre pays. Alors, Mohamed Bari, c'est une question piège que je vous pose ce matin. Est-ce que vous avez un billet de 10 000 sur vous, là où vous êtes? Pas du tout, je n'ai pas de billet de 10 000 sur Monsieur moi. Kamano également? Bon, je dois l'avoir, je crois, hein, je dois l'avoir. Un billet de 10 000. Un billet de 10 000, je crois que je dois l'avoir. Et même un billet de 5 000. Hein, D'accord. je dois Donc, avoir. pour tout simplement dire à nos téléspectateurs et auditeurs de cette émission qu'à partir de ce 14 mai 2024, bien sûr, la Banque centrale de la République de Guinée annonce la mise en circulation de nouvelles coupures de billets de 10 000 francs guinéens, série 2024. Donc, si vous voyez à partir d'aujourd'hui des billets qui ne sont pas comme celui que je vous montre à l'instant à la télévision parlementaire, ne soyez pas étonnés. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, selon bien sûr un communiqué de la Banque centrale, il y a l'émission de nouveaux billets de 10 000 francs guinéens. Mohamed Bari. Ah oui, il faut dire quand même que c'est dans un communiqué publié par la Banque centrale de la République de Guinée qui annonce également l'émission de ces nouveaux billets de 10 000. Alors, il faut dire quand même que ces nouveaux billets, selon les autorités monétaires de la République de Guinée, quand même intègrent des innovations en termes de sécurité, mais aussi adaptées aux besoins économiques actuels du pays. Mais ils disent également que cette nouvelle monnaie également, ces nouveaux billets intègrent également toutes les mesures de sécurité pour renforcer également, pour garantir notamment l'utilisation de ces nouveaux billets. Bon, il faut dire quand même que voilà, c'est une bonne initiative parce que pour celui qui connaît un peu l'éducation du citoyen guinéen par rapport à l'utilisation responsable de la monnaie, parce qu'on a fait un constat récent en Guinée, c'est qu'on maltraite la monnaie guinéenne parce qu'on ne sait pas l'entretenir, tout simplement. Et quand c'est comme ça, forcément, il y a de la dégradation. Donc quand la Banque centrale constate notamment cet état de fait, parfois qui peut aller même à des petites altercations dans les marchés, parce qu'il y a certains billets que des citoyens peuvent refuser sur le marché par rapport à la qualité, qui passent uniquement que dans les stations de service, également pour le carburant. Donc du coup, si ces billets-là se retrouvent en nombre au niveau de la BCRG, il y a de quoi quand même que l'État prenne ses responsabilités par rapport à l'émission des nouveaux billets. Et l'autre chose également qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que avec voilà, la circulation des billets de 20 000, on a tendance à avoir un peu une sorte de manque de petites coupures sur le marché. Donc moi, je souhaiterais qu'en plus de ces 10 000-là, qu'on puisse entrevoir notamment la possibilité de l'émission des billets de 500 et pourquoi pas même de 1000 francs, parce que tant il y a de la monnaie... Mais les billets de 500 pour acheter quoi avec? Oui, mais... Peut-être de l'eau. Oui, mais sauf que la politique à la matière, si on procède par exemple, la paye dans ce sens, parce que c'est le fait qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir notamment des denrées ou d'articles avec les billets de 500 par exemple, c'est parce que il commence à se faire rare. Donc quand les billets se font rares, forcément vous aurez de la répercussion. Donc moi j'estime que c'est une bonne démarche de la part des autorités, parce que moi ce qui me rassure, c'est un peu les dispositions sécuritaires par rapport également à ces nouveaux billets de 10 000, parce que vous le savez que on a voilà, des gens qui sont tapis dans l'ombre, les spécialistes en faux billets qui ont tous les outils qu'il faut pour notamment falsifier de l'argent. Donc si cette fois-ci on nous rassure sur la question de la sécurisation notamment de ces nouveaux billets-là, moi je me dis que c'est une bonne chose et que c'est normal dans toute économie, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Voilà, l'émission des nouveaux nouveaux billets ou des nouvelles coupures n'est pas synonyme de crise ou d'inflation dans le pays, mais c'est inhérent à toute économie qui se porte bien. Parce que tout récemment d'ailleurs, on a suivi l'intervention du ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, qui a estimé, qui a déclaré, qui était d'ailleurs catégorique, que la monnaie guinéenne se porte bien et même très bien, parce qu'il estime que l'inflation aujourd'hui est totalement maîtrisée. Alors, la circulation aussi de fiduciaire de la monnaie
nous avons la chance d'être l'un des rares pays à l'échelle continentale de disposer de sa propre monnaie. Aujourd'hui, donc, les autorités de la Banque centrale qui ont jugé nécessaire de retirer, en tout cas de mettre sur le marché fiduciaire de nouvelles coupures de billets de 10 000. Ça va être un retrait progressif certainement des anciennes coupures pour éviter qu'il y ait une sorte de spéculation et même de peur au niveau de l'opinion publique par rapport à la circulation des anciennes coupures. Alors, les éléments de sécurité ont été renforcés selon le communiqué bien sûr de la BCRG par rapport à cette nouvelle coupure de 10 000 francs. Bon, je vais commencer par là où il a terminé pour rappeler que certains économistes, en tout cas, ne craignent pas l'utilisation ou le recours de la planche à billets. Pour ces économistes, ça n'a pas d'impact, ça n'intervient pas souvent lorsqu'il y a crise. Donc, à mon avis, je crois que ces économistes, lorsqu'il s'agit par exemple d'un pays qui a sa propre monnaie, ont raison. C'est le cas par exemple de la Guinée. Mais rappelons qu'il y a des pays aussi de la sous-région qui ont leur propre monnaie. Tout autour de la Guinée, par exemple, vous avez le Libéria qui a son dollar libérien, vous avez la Sierra Leone qui a le Léonce. Bon, le Ghana aussi. Le Ghana a son C10. Bon, il y a quand même beaucoup de pays qui ont opté pour la souveraineté monétaire. Mais pour revenir maintenant à ces coupures, je crois que longuement, mon cher Barry est revenu sur quelques raisons qui expliquent aujourd'hui l'émission de ce nouveau billet de 10 000. Il a commencé par rappeler que les billets s'usent et se dégradent. C'est tout à fait vrai parce que au début, je crois que les autorités monétaires, avant de mettre sur le marché ces coupures de billets, ils évaluent d'abord. Après l'évaluation, on décide maintenant du montant qu'il faut mettre sur le marché. Et lorsque ces autorités monétaires constatent que le billet qui a été émis, la monnaie qui a été injectée dans le marché tend petit à petit à disparaître, c'est le cas par exemple du billet de 10 000, je crois que les autorités ont constaté par là que la quantité qui avait été injectée aujourd'hui n'est pas la même quantité qu'on peut retrouver à cause du fait que ces billets se sont dégradés. Il va de soi que les autorités monétaires prennent la décision de procéder à une réinjection, donc à une réémission de ce même billet et de la même coupure. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Un peu plus loin, il a rappelé aussi que il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, que nous appelons en termes techniques des fausseurs. Ouais. Les fausseurs, au fur et à mesure que les institutions avancent dans la prise des mesures de sécurité, eux aussi, ils affinent leur stratégie. Ils affinent leur stratégie. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a l'intervention, justement, au niveau de la fabrication, il y a l'intervention de nouvelles technologies. Vous avez aujourd'hui des pays comme l'Angleterre, comme la Suisse, les pays comme la Chine, les États-Unis qui fabriquent des billets pour certains pays que vous connaissez tous. Les technologies utilisées dans ces pays sont les mêmes parfois qui sont utilisées par les fausseurs. Parce que les fausseurs ont suffisamment de moyens pour se fournir ces technologies depuis l'étranger. C'est possible. Vous voyez tous les jours des gens, je ne vais pas nommer des nationalités, mais des étrangers qui sont établis chez nous ici, qui sont très souvent en conflit avec nos autorités policières, de la gendarmerie, parce que ils sont ils évoluent dans la fausseté. Ils sont dans la fabrication, par exemple, des passeports, ils sont dans la fabrication des faux billets, ils sont dans la fabrication des cartes d'identité, ils sont dans la fabrication des documents officiels. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont de l'argent et qui parviennent, grâce à leurs moyens, à se doter des mêmes technologies pour fabriquer nos documents officiels. Donc, c'est à mon avis tout à fait normal que l'État prenne des dispositions pour permettre justement pour empêcher justement que le billet de 10 000, donc la coupure de 10 000, disparaisse sur le marché. Très bien. Alors, ce qu'il fallait retenir par rapport à cette thématique, comme